Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger les questions sur l'acte 3, scène 4 vers 940 à 990 du Cid, c'est-à-dire le choix de Chimène avec le fameux va, je ne te hais point. Donc avant de commencer à répondre aux questions, je vous propose de faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusque-là. Rodrigue et Chimène s'aiment, ils sont prêts à se marier, leurs pères vont sans doute donner leur accord. Mais Don Diego se voit proposer le poste de gouverneur du prince de Castille aux grandes dames de Don Gomez, qui lui-même briguait ce poste. De jalousie, il donne un soufflet au père de Rodrigue, Don Diego, et lui vole son épée. Don Diego est donc totalement déshonoré et demande à Rodrigue de le venger. Après de nombreuses hésitations, Rodrigue finit par venger son père. Vient voir sa maîtresse, son ex-maîtresse, pour lui donner sa vie, pour lui demander de se venger elle-même de son propre père, Don Gomez, qui l'a tué. Allez, je vous lis le texte, qui est donc un extrait de l'acte 3, scène 4, parce qu'il était assez long, donc vous n'avez pas le début, vous n'avez pas la fin, simplement un extrait. Et ensuite, nous répondrons ensemble aux questions. Chimène, va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau. Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre? Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre. C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir, et je dois te poursuivre et non pas te punir. Don Rodrigue. De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne, ta générosité doit répondre à la mienne, et pour venger un père emprunté d'autres bras, ma Chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Mais ma main seule du mien a su venger l'offense, ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Cruel, à quel propos sur ce point obstiné? Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner? Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir, au trait de ton amour, ni de ton espoir, de ton désespoir. Don Rodrigue. Rigoureux point d'honneur, hélas, quoi que je fasse, ne pourrais-je à la fin obtenir cette grâce? Au nom d'un père mort ou de notre amitié, punis-moi par vengeance ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Va, je ne te hais point. Tu le dois, je ne puis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture? Force-les au silence, et sans plus discourir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie, et je veux que la voix de la plus noire envie élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis, sachant que je t'adore et que je te poursuis. Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit, cache bien ton départ. Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard. La seule occasion qu'aura la médisance, c'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence. Ne lui donne point, Dieu, lieu d'attaquer ma vertu. Don Rodrigue. Que je meure. Chimène. Va-t'en. Don Rodrigue. À quoi te résous-tu? Chimène. Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père. Mais malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Don Rodrigue. Ô miracle d'amour, Chimène, ô comble de misère. Rodrigue. Que de maux et de pleurs nous compterons nos pères. Chimène. Rodrigue, qui l'eût cru? Rodrigue. Chimène, qui l'eût dit? Chimène. Que notre heure fût si proche et si tôt se perdit. Rodrigue. Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Alors, observation. Quelle demande Rodrigue fait-il à Chimène? Chimène accepte-t-elle? Donc Rodrigue demande tout simplement à Chimène de se venger en le tuant de ses propres mains, et Chimène décline la proposition. Voilà. Et pour venger un père emprunté d'autres bras, ma Chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Ma main seule du mien a su venger l'offense, ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Donc il lui demande clairement de prendre une épée, un poignard, et de le tuer pour venger son père, pour que Chimène puisse venger son propre père. Quel aveu Rodrigue et Chimène se font-ils? Eh bien tout simplement, Rodrigue et Chimène s'avouent leur amour. On le voit très bien quand Chimène dit par exemple, je vais vous trouver le passage,
ce qu'il faut que je perde encore que je l'aime. Voilà, donc il lui dit clairement qu'elle l'aime encore. On verra ça plus tard. Bien sûr, Rodrigue également aime toujours Chimène. Ô miracle d'amour, etc., etc. Sens-tu Chimène et Rodrigue ennemis ou complices justifie. Donc dans cet extrait, on peut dire que Chimène et Rodrigue sont plus complices qu'ennemis et que bien qu'il soit question de vengeance, ils évoquent beaucoup plus leur amour malheureux. Donc finalement, on s'attend à ce que Chimène, au comble du désespoir, insulte Rodrigue, lui demande pourquoi il a commis cet acte-là. Et finalement, comme on l'a vu précédemment, Chimène comprend tout à fait pourquoi Rodrigue a vengé son père. Elle ne l'accepte pas, mais elle le comprend, parce qu'il s'agit d'une question d'honneur. Donc plutôt que de parler de cet acte malheureux qui s'est produit, ils en viennent finalement à parler de leur amour qui persiste. Alors, quels arguments Rodrigue utilise-t-il pour convaincre Chimène de lui donner elle-même la mort vers 959 à 962 ? Donc, au nom d'un père mort, au nom de notre amitié, punis-moi par vengeance ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Donc, en fait, là, il lui dit qu'il ne pourra pas vivre en sachant qu'elle le déteste. Donc, il préfère mourir plutôt que de savoir que la femme qu'il aime le déteste. Premier argument. Deuxième argument, vers 964 à 968. Donc, 1, 2, 3, 1. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits, quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, force-les au silence et sans plus discourir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Donc là, il lui dit qu'il faut qu'elle fasse taire les mauvaises langues et qu'elle sauve sa renommée, sa réputation. C'est-à-dire que si Chimène ne se venge pas, si, imaginons que Chimène et Rodrigue finissent par véritablement se marier, les gens colporteront des rumeurs, les gens parleront et porteront le déshonneur sur Chimène, parce qu'elle se doit de venger son père. C'est une question d'honneur. Donc Rodrigue lui dit, ne te déshonore pas et tue-moi pour sauver ton honneur. Vers 944, quelle différence fais-tu entre poursuivre et punir ? Alors 944... Et je dois te poursuivre et non pas te punir. Donc là, ici, en fait, Chimène souhaite le traduire en justice, mais ne se résout pas à tuer Rodrigue. Il lui est impossible de le tuer de ses propres mains, comme le demande Rodrigue. Donc elle lui dit, si tu dois mourir, eh bien écoute, ce sera le roi qui l'aura ordonné, mais certainement pas moi. Tout simplement parce qu'elle en est incapable, puisqu'elle l'aime encore, comme on va le voir plus tard. Quelle proposition Chimène fait-elle à Rodrigue au vers 942 ? Alors, vers 942, je la dois attaquer, mais tu la dois défendre. Donc, Chimène propose ici clairement à Rodrigue de se défendre de ses accusations, de trouver des arguments pour justifier son geste ou de physiquement trouver des parades. Donc, elle lui dit, voilà, je ne veux pas te punir moi-même, je veux que tu te défendes, je veux que tu sois traduit en justice et s'il te plaît, défends-toi. Parce que, c'est sous-entendu, je t'aime encore. Montre que ce vers est fondé sur une opposition, donc toujours ce vers-là. Donc il est construit sur un espèce de parallélisme autour du verbe devoir, qui est là et là. Je la dois attaquer, tu la dois défendre. Donc deux phrases qui se ressemblent énormément. Et on note une opposition avec la conjonction de coordination mais, qui est ici, et la mise en relation des antonymes attaquer et défendre. D'accord ? Donc deux mots complètement différents qui sont mis en opposition grâce à la conjonction de coordination mais. Quel dilemme intérieur cette opposition montre-t-elle chez Chimène ? Donc en fait ici Chimène tente d'accorder amour et devoir. Le devoir prime, mais elle ne peut réprimer son amour qui est toujours vivace, qui est toujours vivant. Elle continue à défendre les intérêts de Rodrigue, qu'elle ne peut se résoudre à voir mourir. Chimène se retrouve à vivre le même dilemme que Rodrigue. Elle est tiraillée entre amour et honneur. C'est-à-dire qu'elle doit, pour sauver son honneur, demander vengeance, réclamer vengeance auprès du roi, donc demander à ce que Rodrigue soit puni pour ses actions. Et en même temps, elle aime toujours Rodrigue, donc elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne veut pas non plus perdre son amant. Donc effectivement, c'est exactement le même dilemme que Rodrigue, qui lui ne savait pas quoi faire entre venger son père et faire de la peine à sa maîtresse ou ne pas le venger et déshonorer donc sa famille.
4a, vers 962. Va, je ne te hais point. D'après toi, que veut dire Chimène en réalité? Donc, je vous ai mis une petite note ici en vous disant qu'en fait, il s'agit d'une litote. Donc, litote qui est une figure de style qui consiste à atténuer sa pensée pour laisser entendre beaucoup plus qu'on ne dit. Donc, en fait, quand Chimène dit « va, je ne te hais point », elle dit tout simplement je ne te hais point, donc je ne te haïs pas, donc je t'aime en fait. Voilà ce qu'elle dit. Donc, comme elle ne peut pas prononcer le mot amour pour le moment, elle se l'interdit, elle va plutôt dire qu'elle ne hait pas Rodrigue. Donc en fait, elle atténue le fait de dire qu'elle aime Rodrigue en utilisant la négation avec le verbe haïr, et ça veut dire exactement la même chose. C'est le principe de la litote. Je vous ai mis un autre exemple. Ce n'est pas mauvais pour dire c'est très bon. D'accord? Donc ici, je ne te hais point veut tout simplement dire je t'aime. Sauf qu'elle s'interdit à le prononcer clairement. Pourquoi s'exprime-t-elle sous la forme d'une litote? Tiens, je vois qu'il manque un S ici. Eh bien, tout simplement, je viens de vous le dire, hein, le verbe haïr, un terme fort, exprime l'opposition, mais également donc la force de l'amour. Elle utilise une litote donc pour atténuer et pour réaffirmer cet amour. Rodrigue reste l'assassin de son père, la morale lui interdit d'exprimer plus clairement son amour, mais elle ne peut pas non plus dire qu'elle ne l'aime pas puisque c'est faux. Vers 980 à 990, allez, je vous les relis, comme ça on les aura bien en tête. Que je meure, va-t'en, à quoi te résous-tu? Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père. Mais malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Ô miracle d'amour, ô comble de misère, que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères. Rodrigue, qui l'eût cru? Chimène, qui l'eût dit? Que notre heure fut si proche et sitôt se perdit, et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Alors, quel type de phrase prédomine dans ce passage? Donc vous le voyez, hein, c'est très visible, vous avez énormément de phrases exclamatives et de phrases interrogatives, avec au miracle d'amour, au comble de misère, que de mots de pleurs nous coûteront nos pères, Rodrigue qui l'eût cru, Chimène qui lui dit, etc. Donc énormément d'exclamations et d'interrogations. Relève le champ lexical des sentiments. Alors, vous avez, hop, je vais vous le mettre en jaune ici. Donc, vous avez tout simplement, alors attendez, je ne me rappelle plus le numéro des lignes, excusez-moi. Donc, vers 981. Hop, on commence ici. Donc, les feux ici. Donc, les feux ici, ça veut dire le sentiment amoureux, tout simplement. On a également la colère, qui est exprimée là. On a la vengeance, avec le verbe venger. On a le cruel devoir. Amour, ici. Misère. Les mots. Donc, je vous rappelle que mot, c'est le pluriel de mal. Les pleurs. Les heurts. Donc, que de notre heurt, c'est-à-dire de notre opposition, de notre attaque. Orage, ici. Un orage si prompt, donc ici, ça veut dire l'orage qui s'est abattu sur leur famille, sur leur couple, la mésentente qui les oppose, et l'espérance. Donc, tout un tas de sentiments qui sont plutôt contradictoires et qui sont exprimés dans ce passage. Relève des hyperboles, donc je vous rappelle qu'une hyperbole, c'est exagérer ce que l'on dit. Alors, il y en a plusieurs là également, avec par exemple, hop, donc on avait, alors attendez, hop, j'ai du mal à le trouver. Alors j'ai la pluie noire en vie que j'arrive pas à trouver ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Donc la pluie noire en vie. Voilà. J'ai également ma douleur extrême, qui est ici. Des feux si beaux. Des feux si beaux qu'on avait vu ici, les feux. Feux si beaux, voilà, qui sont là. On a également un si cruel devoir.
Donc ici vous avez, donc c'est l'adverbe si qui permet d'accentuer ce qu'il raconte. Voilà pourquoi c'est une hyperbole. Au miracle d'amour, donc là c'est le au qui permet d'exagérer. Pareil ici, au comble de misère. Que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Donc là c'est le pluriel qui permet de montrer à quel point ils sont malheureux. Plusieurs mots, plusieurs déconvenus, plusieurs pleurs, donc plusieurs chagrins, plusieurs désespoirs. À mortelle douleur. Hop. Ça doit être dans l'extrait d'après, alors excusez-moi. Hop, donc on va s'arrêter ici. En tout cas, voilà, tout ça, ce sont des hyperboles. Douleur extrême, ça c'est l'adverbe qui permet d'accentuer. La plus noire en vie, là vous avez un superlatif. Donc ils exagèrent énormément ce qu'ils ressentent, tout simplement parce que ce qu'ils ressentent est vraiment très profond et très difficile à vivre. Ensuite, en reprenant tes réponses aux questions précédentes, explique de quelle manière Rodrigue et Chimène les voilent leurs sentiments. Et non, c'est pas du tout là, c'est là. Reformule avec tes propres mots cette métaphore. Donc, que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Donc là, en fait, il emploie la métaphore du bateau qui représente leur histoire amoureuse. Il était près du port, c'est-à-dire près de se marier, mais un orage si prompt a tout détruit et montre que le destin n'a décidé autrement. Donc l'image de la tempête souligne la souffrance et la tourmente qu'ont traversé Rodrigue et Chimène. Voilà, donc voilà à quoi sert cette métaphore. Ensuite, en reprenant tes réponses aux questions précédentes, donc explique de quelle manière Rodrigue et Chimène dévoilent leurs sentiments. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, vous voyez qu'il y a énormément d'exclamations d'interrogation, le champ lexical des sentiments, des hyperboles, des métaphores. Et normalement, vous vous êtes souvenu qu'on avait vu ensemble le lyrisme. Je vous rappelle ce que je vous avais donné en classe. Donc le lyrisme, où je vous avais dit qu'il y avait une espèce de recherche de musicalité dans le lyrisme. Donc on ne l'a pas rappelé, mais évidemment dans ce texte tout rime. Vous voyez ici prendre, défendre, obtenir, punir, entretienne, mienne. Donc il y a une musicalité bien évidemment. Je vous dis également le lyrisme est l'expression d'une émotion personnelle intense, hyperbole, des sentiments du poète, angoisse, regret, espoir, donc on a relevé le vocabulaire des sentiments, caractérisé par l'emploi de la première personne, bien évidemment chacun s'exprime en disant je, Chimène et Rodrigue, vocabulaire des émotions, je viens de le rappeler, ponctuation expressive, point d'interrogation, exclamation, donc on l'a vu avec les phrases exclamatives interrogatives, adverbe d'intensité, on l'a vu avec les hyperboles, avec si, avec trait, etc. Et figure de style, eh bien, on a relevé par exemple une litote, des métaphores, des hyperboles. Donc tout ça correspond bien à la caractéristique d'un texte lyrique. Donc ils expriment leurs sentiments de façon lyrique en parlant des regrets d'un bonheur avorté. Ensuite, qu'éprouve le spectateur à l'égard de ce couple? Que peut-il redouter ou espérer de lui? Alors bien sûr, le spectateur peut éprouver de la pitié, de la compassion à l'égard de ce couple, des difficultés, des souffrances qu'il traverse, un père bafoué, un autre qui est mort, un amour qui est brisé, et il peut aussi redouter la mort de Rodrigue et la solitude définitive de Chimène. Il peut aussi peut-être espérer que le couple finisse par se retrouver. Voilà, vous verrez à la fin ce qu'il arrive. Je vous dis à bientôt et on se retrouve lors de la séance prochaine.